La tendance off ne s'arrête plus depuis janvier. Après le dry January, c'est la place au off February et Jem El Goul nous en parle dans Culturoscope. Merci d'être avec nous. Bonjour Sybille. Alors oui, le off February, le concept est simple, hein, c'est réduire son temps d'écran pendant un mois. Ça passe par lever le pied, par exemple, sur les réseaux sociaux, supprimer les applications qu'on n'utilise plus, voire désactiver les notifications. Alors quoi qu'il en soit, le mouvement, il circule beaucoup en ligne, hein. On annonce sa pause, on partage ses statistiques de temps d'écran, on promet de revenir sous peu. Alors, le paradoxe est un petit peu risible, c'est vrai, puisque la déconnexion, elle commence par une publication, comme si l'absence elle-même devait être validée par le réseau. En tout cas, j'imagine que les gens doivent ressentir qu'ils passent beaucoup trop de temps sur leur écran. C'est ça Oui, l'élément principal au départ. l'initiative, elle sort pas de n'importe où, et si elle trouve autant d'écho, c'est qu'elle intervient dans un contexte bien particulier. En France, près d'une personne sur deux estime passer trop de temps sur les écrans, selon le baromètre du numérique 2025. La fatigue, elle est donc pas marginale, hein, elle est collective. Et le Off February, il faut garder à l'esprit que c'est pas un mouvement radical technophobe, pas du tout, c'est pas une rupture spectaculaire ou alors un rejet brutal des écrans, c'est plutôt une tentative de rééquilibrage de nos usages à travers une discipline qui est plutôt douce, volontaire et qui est limitée dans le temps. On a donc un mois pour profiter du silence numérique, sachant quand même que 72% des gens passent plus de 2 heures par jour devant les écrans. C'est énorme, surtout que c'est un temps qui est souvent fragmenté, qui se manifeste par des regards brefs, souvent répétés aussi. C'est de l'ordre du réflexe presque, l'écran. Quelques minutes par-ci, quelques secondes par-là, et au bout de la journée, on se retrouve avec un temps cumulé qu'on n'a pas réellement décidé et qui s'est insufflé à notre insu. Et puis j'imagine qu'il doit y avoir des personnes qui sont plus ou moins affectées par ce trop-plein de réseaux sociaux aussi. Bah, les jeunes et le mouvement, il résonne avec une autre actualité qui est la proposition de loi portant sur l'interdiction des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans, qui a été adoptée le 26 janvier dernier à l'Assemblée nationale. On s'inscrit là dans une réflexion un peu plus large, hein, de la place du numérique dans la construction des jeunes publics. Cette mesure, elle rejoint d'autres dispositifs, hein, qui concernent les adultes cette fois, comme le droit à la déconnexion dans le monde professionnel. Ça traduit en tout cas une même préoccupation, encadrer les pratiques numériques. Pourquoi ? Parce que l'hyperconnexion, elle est plus du tout perçue comme un phénomène neutre. Elle s'inscrit dans un environnement où l'attention, c'est devenu une ressource assez précieuse. On se rend compte en fait que le numérique influence les rythmes, les sociabilités, mais aussi les représentations qu'on peut avoir, au point de devenir d'ailleurs un objet de régulation politique. Alors, est-ce qu'on sait si ça fonctionne vraiment, ces pauses numériques? Ça dépend un peu de l'objectif, en fait. Si ce que vous souhaitez, c'est transformer en profondeur le modèle économique des plateformes ou alors la logique des algorithmes, là, c'est pas la peine. Le February, ça restera quelque chose d'assez symbolique. Par contre, si on a envie de réajuster son propre rythme, là, l'expérience, elle peut avoir des effets tangibles et les retours qu'on a vont dans ce sens, puisque beaucoup de personnes parlent d'une sensation de temps retrouvé. On se réapproprie un peu notre quotidien, une concentration plus stable aussi, et du plaisir renouvelé dans la conversation. Voilà, l'art de la conversation, c'était toute une pratique dans les siècles précédents. On a vraiment là un déplacement culturel qui est intéressant à observer. On passe d'une culture de l'accès au numérique, qu'on n'a pas totalement quitté, mais qui peu à peu glisse vers une culture du dosage de ce numérique, du contrôle de ce numérique. Donc pendant longtemps, l'univers du numérique, il était associé à l'idée de progrès permanent, d'accélération aussi. Aujourd'hui, avec le Off February, on voit que la maturité ne consiste plus à être partout rapidement, mais plutôt à savoir quand s'absenter. Merci beaucoup, Jem. Et tout de suite, on passe à Tempo Luxe avec Laurent Meffre.